Oui, mais alors, aujourd'hui, le jeu vidéo, ça change beaucoup. On voit que les consoles, elles changent énormément. On passe au numérique, la dématérialisation. Il y a beaucoup de jeux, ils sortent pas en version boîte. Et même les consommateurs. Les consommateurs, c'est un peu de leur faute aussi, hein, les Français. Et ils téléchargent majoritairement les jeux. Parce que c'est moins cher. Des fois, c'est moins cher, pas tout le temps. Pas tout le temps. Non. Souvent, c'est plus cher, mais je trouve. C'est moins cher quand tu l'achètes en magasin. Toi, ça pose un problème pour la conservation du jeu vidéo. C'est terrible. Comment on va faire là dans quelques années quand on aura des... Pour tous les hommes et les femmes, partout dans le monde, comme MO5, mais il y a plein d'assauts en France, hein, Silicium, Ordi Rétro, Musée Replay, on peut en citer plein. James Game Center, qui est un partenaire du musée, eh bien, il n'y a jamais eu de plus grand danger à la surface de la planète depuis l'avènement du dématérialisé dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que pour la conservation, la conservation, pas pour l'humanité. Pour l'humanité, tout va. Je parle bien de la préservation du jeu vidéo. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait depuis 30-40 ans à peu près pour préserver les jeux vidéo, les ancêtres, les anciens supports, etc., tout peut partir à la poubelle à cause de la dématérialisation. C'est terrible. Et c'est exactement, tu vois, pour faire un parallèle avec qu'on s'appelle, je suis de temps en temps amené, tu vois, à faire des conférences sur ce thème-là, forcément, parce que c'est quand même le cœur de métier de l'association que j'ai créée. Et donc, je suis amené souvent à faire des conférences. Et dernièrement, j'en donne une à Reims dans laquelle je faisais un parallèle avec le cinéma. Actuellement, quand tu allumes ta télé, ou ton smartphone, ou whatever, tu peux regarder des chaînes payantes, majoritairement, ou non, dans lesquelles tu as accès à des œuvres qui appartiennent à des ayants droit, et tu dois souvent payer pour avoir accès à ces œuvres. Et c'est normal quelque part, puisque c'est des œuvres qui ont été créées par des gens, des hommes et des femmes, qu'il faut bien financer, payer à un moment donné. Tout à fait. Eh bien, le jeu vidéo, à cause de la dématérialisation, un jour peut-être, tu n'auras plus du tout accès à toutes ces œuvres-là. C'est comme si maintenant tu voulais voir le film Planète Interdite, Forbidden Planet, qui est un des monuments de la SF contemporaine. C'est le film de référence culte de la SF. Tu es fan de SF, tu es cinéphile, tu connais par cœur Forbidden Planet. Tu peux le voir parce que tu vas l'acheter, la diffusion sur des chaînes payantes, etc. À cause de la dématérialisation du jeu vidéo, ça ne serait plus possible. Parce que maintenant, les jeux que tu achètes, et c'est maintenant, hein, je ne te parle pas d'un futur lointain, c'est maintenant. Tu achètes tous tes jeux sur un market, quel qu'il soit. Et je ne te parle pas d'un éditeur en particulier, c'est tous, tout est pareil. Steam, Nintendo, Sony, Microsoft, n'importe. Voilà. Tu achètes plein de jeux, tu mets 1 000 € de jeux. Ok. Tu as une belle librairie, tu es content. Demain matin, à 2h du matin, il y a un mec, un ayant droit, chez l'éditeur qui supporte le market. Il dit, on fait faillite. Voilà, on n'a plus de sous. On ferme. On ferme. Il prend sa souris, il clique sur un bouton, et tu n'as plus rien. Tu as tout perdu. Et tu ne peux rien faire. Bah oui, mais en même temps, c'est aussi une question de device, non ? D'avoir la console qui permet de faire tourner le jeu. Pas uniquement, parce que les jeux vidéo anciens, lorsqu'ils étaient encore matérialisés, certains le sont encore, hein, je rappelle qu'il y a eu des pétitions de Nintendo pour que les gens, si vous voulez voter, gardent des cartouches physiques, pour notamment les Switch. Oui. Et beaucoup, et ça a comporté un franc succès. Un grand suffrage de personnes ont dit oui, on voudrait des cartouches physiques. Mais les cartouches physiques, les jeux que tu achètes physiquement, tant que tes plateformes physiques fonctionnent encore, et je peux te dire que chez nous, elles marchent toutes, depuis 1958, tu vois, eh bien, il n'y a aucun problème. Personne ne va t'embêter par rapport à cela. Tu as acheté une œuvre, tu as acheté un média, tu as acheté un support, un jeu, voilà, et personne ne viendra t'embêter parce que ta cartouche Mega Drive est sur ton étagère. Personne, jamais viendra t'embêter. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Là, avec le dématérialisé, il faut bien que les gens comprennent que les œuvres ne leur appartiennent plus. Alors, il y a le dématérialisé, il y a aussi les jeux-services qui fonctionnent avec le online. C'est-à-dire, dans quelques années... la couche supérieure, voilà, j'ai envie de dire. Dans quelques années, il y a certains jeux, on a la version boîte, mais les serveurs ont fermé et ça sera compliqué tu peux même plus activer les codes, etc. Voilà, il nous restera les vidéos YouTube pour se souvenir du jeu, quoi. Ouais, ce qui est scandaleux. Et moi, je me rappelle très bien, tu vois, une anecdote, pas rigolote, mais en fait, non, j'ai vraiment pas rigolé quand je suis tombé là-dessus. J'étais en train de ranger un don de jeux PC, parce que l'association MO5 reçoit beaucoup de dons. Et avec le musée de jeux vidéo, je pense qu'elle en recevra encore plus, et c'est tant mieux, puisqu'il faut, je le dis maintenant, à peu près 95 ou 98% des jeux vidéo jouables au musée sont des dons. Sont des dons à chaque fois. Qu'ont fait des Françaises et des Français à MO5 pour être préservés et valorisés au sein de l'exposition et du musée. C'est très beau, c'est super chouette. On fait vivre leurs souvenirs et leurs mémoires, leurs premiers émois
en ayant touché la première console, le premier jeu vidéo. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'aime bien la philosophie. La philosophie est belle. Exactement. Et donc voilà, j'étais en train de ranger un don de jeux PC, tu vois. Et puis il y avait un Mass Effect, voilà, PC qui est rentré. J'étais super content. Il y avait les 3 à l'époque, tu vois, les 3 en boîte. Et j'ouvre la première boîte et c'était le coup de il n'y a pas de support. Il y a juste un bout de papier avec un code. Mais oui, il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Et c'est scandaleux. Évidemment, le code avait été utilisé, donc tu ne pouvais plus l'installer. Donc en fait, la boîte, elle ne servait à rien. Donc écologiquement, si tu veux, on était dans un néant total absolu même de sens, puisqu'il y avait un bien qui était à moitié matérialisé avec une boîte, une impression, une jaquette, etc., mais qui ne servait à rien, puisque le code à la con qui contenait était bon à foutre à la poubelle. Donc en fait, ça servait à rien tout ça, c'était ridicule. Ouais, voilà. C'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça avec certains jeux. Même des jeux, il y a eu, je ne vais pas dire le nom, mais je pense que tout le monde le sait. Il y a des éditions collector où il n'y avait rien dedans. Et même des fois, tu as le Blu-ray. Tu vois, tu achètes le jeu, tu as le Blu-ray, tu dis, super, j'ai acheté un support physique, je suis pas embêté. Non, tu télécharges. En fait, il n'y a rien dans le Blu-ray. Il y a juste un truc en disant, appuyez sur le bouton et là, je vais télécharger. Il n'y a rien dans le Blu-ray. C'est vrai que c'est comme ça. C'est ridicule. Et écologiquement, c'est un non-sens total. Parce que un des vrais sens, ou en tout cas, un des bons sens, des points positifs de la dématérialisation, c'est au moins que écologiquement, ça doit coûter moins cher à la planète. Vrai. Ça serait logique parce qu'il n'y a pas le transport, la fabrication du plastique. Lorsque tu as le cul entre deux chaises, entre une boîte vide, mais que tu reçois quand même, qui est envoyée par machin, mais c'est ridicule. Pourquoi faire ça ? Ça n'a aucun sens. Et c'est très frustrant pour des conservateurs de ce patrimoine-là.